Salut tout le monde, bienvenue à ce 104e épisode du podcast Femmes de fer où je reçois la fondatrice de la marque de vêtements Rose Bouddha, Madeleine Arcan. Est-ce possible d'avoir une entreprise en croissance sans se stresser? C'est le pari de Madeleine et de sa partenaire en affaires, Maxime Morin, parce qu'il y a quelques années, les deux femmes vendaient que quelques leggings faits à partir de bouteilles de plastique recyclées et maintenant, elles ont une entreprise en croissance et vient tout juste de lancer une collaboration avec les sœurs Abeille et Mitsu Gélina. Derrière ce succès, Madeleine travaille 6 heures par jour, déconnecte le week-end et je pense qu'une partie de son secret se retrouve probablement dans son livre « À go, on ralentit ». On écoute Madeleine dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Madeleine! Allô tout le monde? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien et je veux juste dire, Madeleine, je viens juste de te le dire avant qu'on commence, mais ça fait longtemps que tu es sur ma liste de personnes que je veux interviewer, avec qui je veux parler. Je regarde la compagnie, on se connaît depuis un petit bout, puis je regarde ta compagnie monter depuis tranquillement mais sûrement et ça m'impressionne. Et là, je me suis dit, OK, c'est le temps qu'on se parle, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Rose Bouddha, mais aussi avec tout ce qui se passe, tout ce qui bourgeonne autour de cette compagnie-là, parce que j'ai l'impression que vous développez beaucoup de choses. Mais en premier lieu, peut-être juste me dire comment, je vais commencer tout de suite avec ça, comment t'es venue l'idée de Rose Bouddha? Qu'est-ce qui a déclenché cette aventure-là? Moi, je travaille dans les communications, hein, on se connaît de là. Donc, l'idée de devenir designer de mode, de me lancer dans la fashion, c'était pas un plan de vie. C'est arrivé vraiment parce que je suis allée en voyage avec ma famille à Bali, puis j'ai vu une fille qui avait des leggings avec un éléphant dessus. Puis dans ce temps-là, le recul de 7-8 ans, les filles ont commencé à porter des leggings dans la rue. Ça devenait la mode, mais pas avec des gros dessins puis des couleurs. Tu sais, c'était des leggings noirs, là, bleu marin, des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment capoté sur ces leggings-là. Puis j'ai googlé pour le fun leggings éléphants. Puis j'ai trouvé la compagnie. Je les ai trouvés. Et j'ai surtout découvert que c'était fait avec des bouteilles de plastique recyclées. Fait que ça m'a vraiment intéressée parce que l'industrie de la mode, c'est la deuxième plus polluante après l'industrie du pétrole. C'est vraiment infernal là, ce qui se passe avec la mode. Et le fait d'avoir une option écolo pour un vêtement que je porte beaucoup en étant aussi professeur de méditation et de yoga, je trouvais ça extraordinaire. Puis un matin, je déjeunais avec mon chum, puis on parlait de se lancer en affaires, puis il disait, dans le fond, des fois, se lancer en affaires, c'est pas d'inventer un nouveau projet, un nouvel élément qui n'existe pas. Ça peut être de prendre quelque chose qu'on connaît bien, puis de l'améliorer. Puis là, on parlait de ça, puis je dis, comme ces leggings-là, parce que là, je les avais commandés. Je dis, c'est des leggings faits avec des bouteilles de plastique recyclé. Moi, je trouve ça malade, C'est là qu'est comme venue l'étincelle. Hey, on essaye où c'est que ça s'achète, ce tissu-là, puis comment est-ce qu'on pourrait faire coudre ça? Et on a tout de suite parlé à Maxime Morin, qui est notre grande amie, qui était notre grande amie à tous les deux et qui voulait se lancer en affaires. Elle avait fait un plan d'affaires pour ouvrir un studio de yoga. Elle a étudié dans le lancement d'entreprise. Fait qu'on s'est pris un café et on s'est dit, on essaye ça. On trouve ce tissu-là, on trouve des couturières, on trouve une amie patroniste, puis on en fait faire 200 pour le fun. Fait qu'on avait une amie graphiste qui a fait les dessins, une amie patroniste. On a rencontré une fille qui avait une compagnie de maillots de bain, un contact d'un contact, qui nous a dit un peu comment ça marchait l'industrie du textile. Puis on a fait faire nos 200 leggings. On les a toutes vendus en une journée. Fait que là, on a fait aïe, OK. Fait que là, on a commandé 400. Puis c'est comme ça que c'est parti, là. On a vendu les 400 rapidement. On a passé la première année vraiment tout le temps sold out parce que c'est long à faire recoudre, retricoter. Et puis là, tout à coup, là, 2 ans plus tard, on se retrouve vraiment à temps plein à lâcher tous nos autres projets parce que la demande était là. Puis le produit est arrivé au bon moment. Et voilà, c'est devenu le Rose Bouddha qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'au départ, là, c'était vraiment juste
un coup de cœur, puis t'as juste suivi ton instinct de dire il y a quelque chose là, puis c'était plus fort que toi, là? On l'essaye, c'est pour le fun. En même temps, une espèce de certitude que si moi je trippe autant, il y en a d'autres qui vont tripper autant. Tu sais, je le savais qu'on allait les vendre, mais je savais pas qu'on deviendrait gros comme ça, puis qu'on aurait maintenant 30 collaborateurs, tu sais, un chiffre d'affaires qui dépasse n'importe quoi que j'aurais pu rêver. C'était vraiment pour le fun. Et toi qui étais justement dans le milieu des communications, dans ce tourbillon de toujours de nouvelles choses qui se passent, est-ce que ça a pris comme un moment d'ajustement de dire ah non là maintenant je m'en vais entrepreneur là, c'est ça maintenant qui me passionne, c'est là-dedans que je me développe, ou tu avais fait le tour, tu t'es dit j'ai besoin de quelque chose de nouveau là? Au départ, quand on l'a lancé, on se disait ça serait le fun. On rêvait d'atteindre une espèce de liberté. Ça, c'est sûr. Parce que dans les médias, dans le monde où je travaillais, il y a beaucoup de t'es choisi, t'es pas choisi, t'es trop ci, t'es pas assez ça. J'avais une boîte de production vidéo, puis c'est la même chose. Tu pitches pour un devis, pour un projet, tu l'as pas. T'es comme jamais maître de ta destinée. Puis avec Rose Bouddha, ben on décide de tout. On décide de ce qu'on va lancer, on décide de comment on va le faire, on décide de nos horaires, on n'a pas de patron, on fait ce qu'on veut, on est libre. Mm-hmm. Puis, on voulait aussi que ça soit le fun all along the way, malgré les hauts et les bas là, d'une grosse compagnie comme la nôtre. On a décidé d'aller moins vite, d'avoir plus de plaisir, d'arrêter de travailler à 4 heures quand nos enfants viennent de l'école, de pas capoter avec ça, de pas faire des 70 heures semaine. Jamais on a fait ça. Mm. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est sûr que Rose Bouddha pourrait être encore plus gros si on avait fait tous ces gros sacrifices-là de pas de vie de famille, puis pas de vacances. Donc, on s'est dit, gars, on va y aller plus lentement pour garder notre santé mentale, puis pour que ça reste agréable. Mais quand tu dis ça aurait pu être plus gros, là, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, OK, non, il a fallu que tu t'arrêtes de dire, non, là, on s'en va trop loin, il faut qu'on se calme un peu. Y a-t-il des choses que tu sais que vous auriez pu faire, que vous devriez faire? Ben oui, c'est sûr. Par exemple, attaquer d'autres marchés. Nous, on est juste au Québec là, en ce moment. Mais attaquer le reste du Canada ou les États-Unis, ben ça prend des heures. Ça prend, il faudrait que moi, Madeleine, puis mon équipe, on mette dans le 8 heures par jour, là, mais nous, on travaille 6 heures par jour. Dans notre 6 heures par jour, il faudrait que j'en mette 2, 3 à ça. Là. Mm-hmm. Ou sinon, il faut que je travaille plus que 8 heures ou plus que 6 heures. Mm-hmm. Fait que c'est délibéré qu'en ce moment, on le fait pas parce que ça ne me tente pas d'augmenter ma charge de travail. Je me rappelle, je pense que c'est une des dernières fois qu'on s'est vu en vrai, parce qu'évidemment, la pandémie était la pandémie, là, mais tu m'avais dit que tu avais comme un dilemme, justement, parce que ta compagnie, vous commenciez à en vendre beaucoup, vous étiez dans les débuts. Et là, tu m'avais dit comment on fait pour passer à une vraie compagnie, mais à garder nos valeurs. Je sentais que ça te prenait beaucoup comme question de dire, mais justement, comme tu as parlé au début, l'industrie de la mode est polluante, de vouloir en produire en masse, mais de pas diminuer ça en qualité, que ce soit éco-responsable, durable, éthique, d'engager les gens ici. T'as trouvé cette réponse-là? Oui, en fait, en étant super authentique, en restant vraiment près de nos valeurs, de ce qu'est l'âme de Rose Bouddha, c'est-à-dire 2 mamans. Ben, on est avec mon chum, mais mon chum n'est pas à temps plein dans la compagnie. Donc, 2 mamans, 2 meilleures amies, 2 filles qui font du yoga, 2 filles qui veulent rester saines d'esprit, 2 filles qui veulent être proches de leurs enfants, puis qui veulent offrir un beau produit fait par des gens qu'on connaît, qu'on paye à leur juste valeur, en gardant comme ces valeurs-là, les gens sont arrivés. On en vend des leggings. Fait que ça s'est comme fait tout seul parce que on en produit plus, on en vend plus, on en produit plus, on en vend plus. Les gens sont là. Puis en restant proche de nos valeurs, ça a fonctionné un peu tout seul. C'est vraiment comme une boule de neige. Je le vois comme ça. C'est comme le monde en parle, une amie en parle à son amie. Puis là, c'est devenu que ça marche comme tout seul. Ça se fait plus tout seul parce que la boule de neige, elle est partie. Ouais. Il y a un moment où il faut que tu fasses, on emprunte-tu un demi-million à la banque ou pas?
Puis tu l'empruntes-tu? Ben oui, nous, on a dû emprunter à un moment parce que si tu veux vendre, mettons là que tu veux vendre 5000 leggings, ben il faut que tu les produises. Puis ça prend de l'argent avant de les vendre. Ouais. Il y a un moment où quand tu veux grossir, ça prend de l'argent pour pouvoir produire plus et pour pouvoir vendre par la suite plus. Mais c'est ça, il y a des crunchs, il y a des moments où tu dois prendre des décisions quand même plutôt stressantes. Mais nous, on s'est toujours dit, tant que ça fonctionne, on avance. Tant que ça marche, on y va. C'est comme un peu vraiment une étape à la fois. Ah, ça marche, cool. On va faire ça. OK, on va faire ça. Et non pas, c'est pas comme, bon, on part, on a 300 000 $, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est parti, la première facture, c'est 600. T'as-tu 300? T'as-tu 300? OK, on met 600. Puis on est parti vraiment, vraiment comme ça. Puis ça a grandi tranquillement. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, il y a des choses que je ne connais pas en tant qu'entrepreneur? Tous les jours. On n'était pas entrepreneur. C'est ça. Tu sais, on n'était pas entrepreneur, on n'était même pas dans la mode. On connaissait rien, puis c'est pour ça c'est vraiment la naïveté. Puis il y a plein d'entrepreneurs qui disent ça. Avoir su, là, oh my God, je l'aurais pas fait. C'est la naïveté qui fait que t'embarques. Tu sais, j'ai fait notre site Shopify comme moi-même en regardant des tutoriels sur YouTube. Non, on savait rien faire. Mais on n'est pas nounoun, puis on n'est pas plus nounoun qu'un autre. Fait qu'on a appris, on a posé des questions, puis après ça, ben on a eu beaucoup de chance. La chance déjà d'arriver avec un produit que les gens veulent. Moi, je dis toujours que Rose Bouddha, c'est un parfait mélange de chance et de bonnes décisions. Mm-hmm. Il y a plein de moments où est-ce qu'on a fait ça au lieu de ça, puis ça a marché. C'est comme une suite de bonnes décisions mélangées avec de la chance, puis du monde que tu rencontres, puis des trucs qui se passent bien, puis en mode, là, faut que tu saches comme 1 an, presque 2 ans d'avance que le monde va vouloir mettre du jaune moutarde à l'automne 2021. Fait qu'il y a plein d'affaires de chance aussi que, OK, on va essayer ça, on va voir si le monde va embarquer. Puis les gens sont là, puis ils nous suivent. Mais est-ce que vous suivez à ce point les trends ou vous y allez par ce que vous aimez, ce que votre clientèle demande? J'ai pas l'impression que Rose Bouddha, vous êtes nécessairement accolé totalement aux tendances. On essaye de pas s'accoler aux tendances, effectivement, parce qu'on veut que ce soit vraiment des vêtements qui durent dans le temps. Oui. Des vêtements qui coûtent cher, qui sont bien confectionnés, qui durent très, très longtemps. Mais il reste que, mettons, là, nous, on le sait, là, on veut un hoodie, là, tu sais, on veut un vrai bon hoodie avec une grosse capuche pesante, mais il reste que quelle couleur on va les faire. Oui, on peut faire du kaki, du noir, du beige, mais c'est le fun aussi de mettre des couleurs. Puis, tant qu'à faire, les couleurs qui nous tentent, ben c'est ce qu'on fait faire. Puis, on se colle un petit peu quand même à la mode pour ça. Parce que nous, c'est ça, c'est là, ça nous tente de porter du terracotta. Ça donne que les autres aussi, ça leur tente. C'est ça. Mais oui, on n'est pas collé à la mode, c'est clair, mais on essaie quand même, on regarde le Vogue, là, je te dirais. On se déchire des affaires. OK, là, ça va être, l'année prochaine, ça va être le bleu électrique. Là, on le voit arriver. Fait que oui, on va faire des choses bleu électrique quand même. Est-ce que c'est difficile de justement se dire l'industrie de la mode est extrêmement polluante, que c'est vraiment un fléau d'une certaine façon, mais de l'autre côté, d'en faire partie? Oui. Ben, en fait, nous, on est une option. T'sais, nous, on dit jamais aux gens, achète-toi donc un legging à 2 pour 45$, comme, c'est pas ça. C'est, quand tu as besoin d'un legging, tu peux aller là ou chez nous. Chez nous, ben, il est écolo, puis il est fait par Ginette, qu'on a payé au prix de Ginette. Ouais. Fait que c'est vraiment, il faut une option. Sinon, on continue à aller chez Ardennes puis acheter, puis jeter. Fait que nous, on est une option, puis on a des vêtements hyper durables. Les leggings que vous avez eus il y a 4 ans, vous les mettez encore. Les miens, je les mets encore, là. Je le sais que c'est durable. Puis c'est un danger parce qu'on n'est pas de la fast fashion. Ouais. Les clients, ils peuvent venir 1 fois par année, 2 fois par année, tu sais. Mais c'est correct. C'est ça. C'est aussi pour ça que ça coûte plus cher. C'est la cliente qui paye pour ça, pour que le produit soit bien fait, qu'il soit écologique, qu'on paye tout le monde à sa juste valeur. Mais on pousse pas les gens à consommer. Mais on dit, garde, tant qu'à consommer,
viens ici. Oui. C'est ce qu'on dit. Et quand on parle de vêtements faits de plastique recyclé, ce processus-là, est-ce qu'il était quand même facile à trouver ici au Québec? Ou il a fallu que tu fasses des démarches incroyables? Parce que j'ai pas l'impression que c'est... en même temps, je suis pas du tout là-dedans, mais j'ai pas l'impression que c'est évident comme ça à trouver ce genre de tissu-là. Il n'y a pas de machine au Québec qui prend les bouteilles de plastique, qui les déchiquette, puis qui en fait une fibre. Il y a des machines aux États-Unis, il y a des machines en Asie, mais il n'y en a pas encore au Canada. Puis nous, on a toujours eu le rêve d'éventuellement avoir la première machine qui va faire le fil de polyester recyclé. Ouais. Mais il faut s'approvisionner ailleurs. Là, il n'y en a pas ici encore. Mm-hmm. Fait que pour vous, c'est important de dire que de A à Z, parce que je regardais toutes les valeurs que vous avez, donc bouteilles recyclées, mais aussi durable, éco-responsable, parler aussi de méditation, yoga, évidemment, ça fait partie de votre vision d'entreprise. Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe présentement durant la pandémie, mais comment vous avez adapté ça à vous, chacun de votre bord, cette énergie-là que vous aviez ensemble, à travailler ensemble? En fait, nous, on a fait comme tout le monde, on a travaillé avec des Zooms. Donc, on a continué à se voir comme ça. Puis là, ben nous, Maxime et moi, on habite toutes les deux à Morin Heights, dans les Laurentides. Donc, on est proches maintenant. Nos enfants sont à la même école. On a recommencé à se voir beaucoup. Puis, chacun de notre bar, on a toujours continué à pratiquer un peu notre pratique personnelle de méditation, de yoga. Puis, on intègre ça dans Rose Buddha parce que dès le départ, là, même avant le premier legging, on se disait Rose Buddha, c'est sûr qu'on veut que ce soit plus qu'une marque de linge. Tu sais, on veut que ce soit vraiment un état d'esprit, une façon de vivre, une façon de voir la vie. On lance des livres, on a des cours en ligne, on a des retraites de yoga, on a une application de méditation. C'est vrai que Rose Buddha, c'est plus aussi que des vêtements. Là. La communauté est super forte. On a un club sur Facebook, Club Rose Buddha. Les gens qui sont présents, commentent, se prennent en photo. C'est vraiment devenu une gang puis une façon un peu de vivre sa vie. Parle-moi justement, tu me dis que t'es professeur de yoga, méditation. T'as développé ça tranquillement dans ta vie ou ça faisait partie de toi? J'ai commencé à pratiquer la méditation il y a à peu près 10 ans. Quand moi, je l'ai eu rough là, quand j'ai eu des problèmes personnels puis que je cherchais une façon de diminuer mon stress puis d'augmenter ma joie. Tu sais, j'étais pas mal tout le temps en crise. Là. C'était un peu ça mon état d'esprit. Fait que j'ai commencé à méditer moi personnellement. Puis là, ben c'est ça fait une douzaine d'années là, que je médite. Puis je me suis vraiment intéressée à ça. J'ai fait ma formation de professeur de yoga avec Nicole Bordelot. Puis j'ai commencé vraiment à étudier avec des grands maîtres. Pema Chodron, Jon Kabat-Zinn, Deepak Chopra. Et j'ai étudié aussi les écritures bouddhistes à Harvard. Je me suis vraiment, vraiment plongée là-dedans. Avec un cours en ligne, ça, à Harvard? Ça? Oui. Ah oui? Harvard en ligne, oui. Je suis allée là-bas une fois, là, mais le cours, c'est en ligne. C'était une pratique personnelle, mais finalement, ben, on me pose des questions là-dessus. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait un cours en ligne là, qui s'appelle « À 10 minutes du bonheur » où est-ce que je partage, dans le fond, mes connaissances tirées du bouddhisme. Là. Il y a 45 thèmes, genre lâcher prise, comment on fait ça, puis revenir dans le moment présent, c'est quoi? La gestion des émotions, beaucoup, les choix qu'on fait et tout ça. Donc, le cours en ligne a un super beau succès, tellement que c'est devenu un livre là, aussi. Fait que c'est là que ma pratique de méditation m'a menée. Puis sur le site de Rose Buddha, ça transparaît parce qu'on offre des capsules, on offre des cours, l'application, comme je te disais, de méditation là, qu'on a écrite de A à Z, Maxime et moi. Donc, est-ce que tu penses que justement d'avoir à ce point poussé la méditation, et je trouve ça intéressant que tu aies étudié aussi des écritures, parce que c'est quand même tout un monde, c'est assez complexe aussi. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à évoluer dans l'entreprise que tu fais? Oui, c'est sûr. Notre philosophie de faire les choses un peu lentement, de les faire dans la joie. On n'est pas dans la performance, on veut plus prouver rien à personne. On n'a pas besoin d'être multimillionnaire, on n'a pas besoin d'être dans 300 pays, on veut pas avoir 5000 employés. Tu sais, tout ça, ça vient du bouddhisme, ça vient
de vouloir être vraiment bien pour vrai à l'intérieur. Puis la paix d'esprit, c'est la chose la plus importante. Tu sais, il y a rien de plus important que ça. Puis c'est comme ça qu'on monte la compagnie. Puis aussi, on travaille avec le Buddhist Economics, donc l'économie bouddhiste, qui est une façon de voir l'économie où est-ce que c'est correct de faire de l'argent, mais pas sur le dos des gens et de l'environnement. Tu peux pas être multimillionnaire avec plein de monde qui crève de faim en dessous de toi. T'sais, nous, c'est pas possible. Le bouddhisme, puis ça s'appelle Rose Buddha, notre entreprise. D'ailleurs, le Rose Buddha vient du fait que quand j'étais allée à Bali puis j'ai vu les leggings, là, moi, j'avais ramené à Maxime, à mon ami, un Bouddha rose, qui est devenu notre Rose Buddha, notre emblème. Ouais. Donc, c'est ça. On vit vraiment selon la culture bouddhiste puis la façon de faire des affaires bouddhistes. Est-ce que c'est confrontant faire des affaires comme ça? Parce que tu te dis, on n'a pas besoin d'être millionnaire, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 employés, de ne pas se comparer aux autres. Est-ce que tu as trouvé une paix là-dedans? Parce que tu as trouvé ta gang, tu as trouvé ta communauté, ou c'est confrontant à certains moments? Ce qui est un peu frustrant ou confrontant, c'est de voir d'être en compétition contre c'est ça, 2 leggings à 24 $, là, c'est comme, on pourra jamais faire ça, là. Puis t'as le goût de dire, regarde, nous, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis les belles, grosses compagnies, là, comme Lululemon, ils font faire au Bangladesh, là, c'est pas, tu sais, c'est pas écologique, là, c'est pas éco-responsable, c'est pas éthique, c'est pas, t'as le goût de dire, regardez, nous, c'était le même prix, là, mais regardez ce qu'on fait. Puis avoir de la place dans les médias, puis avoir de la place dans les magazines, puis c'est dur, tu sais, de faire parler de soi, puis fait que ça, c'est confrontant, mais on veut pas que ce soit trop gros parce qu'on veut pas être stressé. Fait que ça, c'est correct, tu sais. Mais c'est quand même une autre genre de vision parce que quand je parle à beaucoup d'entrepreneurs, c'est toujours on parle de croissance, on parle de croissance, on parle de croissance, puis l'équilibre de dire ben on veut croître mais on veut pas être stressé. On dirait que des fois ça marche comme pas. Ça marche pas ensemble. Ben ouais, puis c'est drôle que tu dis ça parce que nous là pendant la COVID là, on a eu une augmentation de 400% de notre chiffre d'affaires. Ouais. On avait 2 employés, on en a 20 maintenant. On a encore plus de gens qui travaillent, mais tu sais, on a eu une hyper croissance là pendant la pandémie de débile mental. On a engagé plein de monde, on a formé plein de monde. Moi, il n'y a plus rien que je faisais avant la pandémie que je fais encore. Je gère du monde qui le font. Tu sais, ma job, elle a complètement changé. Ça t'a poussé là. Ouais. Mais c'est possible de faire ça à ta vitesse. C'est comme, OK, le projet-là, il va attendre. OK, les chandelles, on les sort pas tout de suite. OK, les jeans, on tasse des choses parce que ça me tente pas de faire 70 heures par semaine. Ça m'intéresse pas. Je veux rien savoir de ça. That's it. Fait qu'on n'aura pas de jeans cette année. Tu sais, c'est vraiment des choix. Puis, c'est ça. Ça va avec tes valeurs. Moi, ça me tente pas de faire un burn-out, là, puis de péter aux frettes puis de crier tout le temps, là. C'est tout. Ça me tente pas. Parce que je fais des choix pour. Ouais. Oui, puis ça continue dans cette lignée-là, puis ça fonctionne bien. Tu dis que tu es avec une amie pour ça. Vous avez sorti aussi un livre. Est-ce que vous avez d'autres genres de projets qui vous poussent à aller plus loin en ce moment? On a tout le temps plein de beaux projets. T'sais. On a sorti le livre « À go, on ralentit ». Oui. Sur le slow living. Est-ce qu'on s'entend, excuse-moi Madeleine, mais est-ce qu'on s'entend que juste le titre à juste de passer devant, mettons, en librairie ou peu importe, tu te fais comme, OK, oui, il faut que je ralentisse. Peux-tu ralentir pour l'amour? Oui. C'est le père de Maxime, hein. Maxime, son père, il est psychologue, puis il dit, à go, là, on ralentit, à go, on a du fun, là, tu sais. Faut tout le temps être pressé, c'est fou, c'est débile. Fait que ça va devenir un cours en ligne. Ça, c'est un projet qu'on décide qu'on va mettre du temps là-dessus. C'est vraiment des choix, puis on a plein de belles affaires. On revient de Los Angeles, on est allé participer à une émission qui s'appelle Elevator Pitch. Comme oui. Dragon aux États-Unis. Ouais. Hey, on était devant des investisseurs comme au Dragon, mais il y a un des 4, c'est Mark Randolph, le fondateur de Netflix. Fait que tout à coup, là, t'es à Los Angeles, t'es devant à ça du gars de Netflix, là, à parler de tes leggings à bouteille de plastique recyclée, tu sais, puis c'est capoté ben raide. On a eu un super beau succès, on a eu une bourse du commanditaire. On a été choisis parce qu'ils remettaient une bourse à une entreprise éthique et éco-responsable. Wow. Nous, les Canadiennes, on a gagné la grosse bourse, tu sais. C'est complètement fou, mais tu sais, on allait là
pour quasiment pour le voyage, là, tu sais. Ouais. Finalement, on a eu un super beau succès. On a fait on a choisi un des 4 investisseurs, puis on va de l'avant avec ça, mais on suit le flow. Quand ça bug, quand ça bloque, on vient de bord. On ne sait pas trop. Là. Puis aussi, il y a l'âge. Hein. Si j'avais 25, là, peut-être que pas d'enfants. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants. Là. Fait que, tu sais, va dire, c'est ça, c'est l'âge aussi, la espèce de sagesse, puis un peu de peut-être qu'à 25, je l'aurais fait mon 70 heures semaine. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis aussi, tu sais, tout le temps que tu passes sur ton entreprise avec tes 4 enfants sont pas là. Et même quand tu arrives avec tes 4 enfants, si tu es stressé dans le tapis, mentalement, tu n'es pas là non plus. Donc, c'est qu'est-ce qui est bon, là, comment on fait pour trouver cet équilibre-là avec les enfants? C'est dur parce que c'est pas vrai que j'arrête à 4 heures de réfléchir, là. Mm-hmm. J'en ai plein d'affaires dans ma tête, mais vraiment, je choisis, là. Tu sais, c'est de l'entraînement aussi, puis c'est ça, la méditation, là. C'est d'entraîner ton esprit à décider ce que tu vas faire avec et non pas que ce soit comme lui le maître. Oui. Fait, non, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Tu sais, je coupe des poires. Comme je coupe des poires, je fais, tu sais, une collation. Je me ramène constamment pour garder ma paix d'esprit. Puis au pire, je retravaille un peu. Tu sais, je réponds à quelques courriels à 20 heures. S'il y a des choses qui me trottent dans la tête, juste pour finaliser ma journée. Mm-hmm. Puis c'est pas, tu sais, peut-être ça a l'air, c'est pas si facile, là. C'est pas tout le temps parfait. On est fru des fois, puis on a eu des bad luck, puis tu sais, 3000 leggings tout tachés, puis on en a eu plein des problèmes, mais c'est ça. On décide de pas s'empêcher de dormir pour ça. Ouais. Régler demain, puis on va trouver une solution, puis on va les vendre à moitié prix, puis tu sais, on essaye, là. On travaille fort à chaque jour pour, c'est ça, garder l'équilibre. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de Fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Qu'est-ce que vous allez faire avec la bourse que vous avez reçue? Est-ce que c'est pour investir aux États-Unis? Non, ça va dans notre compte. OK. Donc, c'est pas une obligation. C'est 300 000 $. Donc, on va continuer à développer des nouveaux produits. On a une super belle collaboration qui s'en vient avec quelqu'un de très connu. On investit là-dedans. On investit dans des nouveaux produits. On va peut-être avoir une gamme de produits pour la peau, de crèmes, de produits nettoyants. Totalement naturel. Donc, on veut investir là-dedans pour développer les produits, pour avoir des belles chandelles. On a beaucoup de projets. Puis, souvent, faut mettre l'argent d'avance. Ouais. Fait que cet argent-là va vraiment servir à essayer là, d'avancer certains projets qu'on n'avait pas les sous pour le développer. Et pour ton cours en ligne, je veux qu'on en parle à Go au ralenti. Qu'est-ce que tu vas vouloir développer dans ce cours-là? Le cours à Go au ralenti, c'est que le livre est divisé sur 12 mois parce que ralentir, ça prend du temps. Fait que c'est 1 mois, 12 mois pour ralentir, 1 mois, un thème. Et on va donc faire un cours en ligne de 12 fois 20 minutes où est-ce qu'on va parler des 12 thèmes, comment ralentir dans la vraie vie. Parce que ralentir, quand t'as pas d'enfant puis t'habites en haut de l'Himalaya, c'est une chose, là, mais ralentir quand t'as une job, puis de la pression, puis des amis, puis un chum, puis dans la vraie vie, c'est vraiment autre chose. Puis c'est ça que ce livre-là veut enseigner. Donc, ça va être un cours qui va nous permettre d'appliquer tranquillement, pas vite, ces 12 étapes-là dans notre vie. Comme mon cours actuel à 10 minutes du bonheur, c'est 45 capsules de 10 minutes, 45 thèmes. Les gens aiment ça, écouter des vidéos maintenant, puis se faire parler directement, puis c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, puis les gens le demandent. Ça va sortir quand? Est-ce que tu as une date de sortie? Au printemps. Au printemps prochain. À 10 minutes du bonheur, c'est déjà en ligne, mais à Go au ralenti, printemps prochain. Le temps file, puis moi, je veux m'assurer que j'ai le temps de te poser des petites questions que je pose en fin de podcast. Oui. Donc, aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? Moi, là, la gratitude, c'est une pratique que je fais tous les jours, tous les soirs, en fait. Moi, c'est la santé, les enfants,
Je suis déménagée dans le bois, puis la chance que j'ai d'être entourée de mes amis, puis d'avoir un emploi que j'aime. Puis j'ai tellement espéré, j'ai tellement rêvé à avoir un emploi que je disais parfait, merveilleux, satisfaisant et bien rémunéré. Tu sais, quand je faisais mes demandes, là, c'est ça que je disais. Fait que je l'ai maintenant, donc gratitude pour ça. Est-ce que tu continues à faire des demandes comme ça? Oui, tu sais, mes demandes sont ouvertes. C'est style, je suis prête à accueillir tout ce que l'univers a de beau à m'envoyer. Parce que des fois, tu demandes quelque chose, mais tu vois, moi, j'ai pas demandé, j'ai une compagnie de linge. Je savais pas que ça serait ça, tu sais. Les questions ouvertes. Qu'est-ce qu'un leader positif? C'est un leader qui respecte les gens, qui respecte les autres, puis qui est authentique. Moi, là, je cherche tellement ça, là, l'authenticité chez les gens, là. Mm-hmm. C'est t'es qui? On peut-tu cut the crap? On peut-tu se parler pour vrai, là? Tu sais, genre... c'est ça, puis un leader positif, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est vraiment lui-même dans sa vulnérabilité. Tu sais, tu peux être un leader puis l'avoir rough des fois, puis le partager, puis surtout respecter les gens avec qui tu travailles, vraiment. Le meilleur conseil que tu as reçu? En affaires, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est prends jamais tes décisions en fonction de l'argent. Prends tes décisions avec c'est quoi qu'il faut faire. Après, tu trouveras l'argent si ça en prend. Puis on l'a toujours fait avec Rose Bouddha. Si c'était pas une question d'argent, là, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on le ferait. Bon, ben, on le fait. Mais parce que souvent, c'est une question d'argent. C'est ça qui fait peur, en fait. C'est la peur de l'inconnu. Et qu'est-ce qui va arriver si on n'a pas d'argent? Ben là, c'est le risque. Ouais. Est-ce qu'on prend le risque de le faire? Est-ce qu'on le trouve, le cash? Est-ce qu'on met de l'énergie là-dedans? Ou des fois, on l'a le cash, mais tu veux pas le mettre nécessairement là. Mais non, prends tes décisions en pensant pas à l'argent. Ouais. Bon, après, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, là, mais c'est un bon conseil. Ouais. On se rappelle encore aujourd'hui, là. Hey, si c'était pas une question d'argent, on irait, hein? Bon, ben, on y va, tu sais. On le dépense, l'argent. Le moment dont tu es le plus fier? Ça a été le moment où on a mis le site en ligne, là. Donc, on avait fait notre petit Shopify puis des photos avec une de nos amies. Puis là, c'était en ligne, là. Puis là, tu commences il y a une vente, là. Puis là, tu te rends compte que c'est pas ta mère, ta tante puis ta meilleure amie, là. C'est une madame que tu connais pas, là. Genre Marie-Ève Blanchette, tu sais. Genre, on la connaît pas! Ouais. Et là, ça, t'es fière, là. Parce que t'as vraiment bâti quelque chose qui n'existait pas. Puis là, ça fonctionne. Puis que ça vient de nulle part, comme tu dis, de proches ou de connaissances. Oui, ça, c'est vraiment... Début, ça a été nos amis, notre famille, la mère à Maxime, tu sais. On connaissait les noms des gens qui achetaient, là. Ouais. À un moment donné, pouf. Puis on était chanceuses parce que la presse a été le premier média à en parler. Puis, tu sais, quand on est dans la presse plus, ben, c'est quand même, ça atteint beaucoup de gens. Fait qu'on a vendu rapidement grâce à la presse. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir des noms de gens qu'on connaissait pas. Un bon placement. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Je lis un livre sur la parentalité, donc comment élever tes enfants à la danoise, parce que je suis ultra danoise et style, là. Moi, je suis pas là-dessus. Être confort dans ma maison avec des chandelles allumées, là, oh là là, j'aime ça. Puis là, c'est comment élever des adultes indépendants et en gratitude grâce à la méthode danoise, parentalité danoise. J'adore ça. The Danish Way of Parenting. The Danish Way of Parenting? Oui, The Danish Way of Parenting. Comment élever des personnes heureuses, qui sont confiantes et qui sont capables de s'organiser elles-mêmes, par Jessica Joel Alexander. Bon, ben, my God, je prends ça en note. C'est mon prochain livre que je vais commencer. Ça m'interpelle. Oui. Génial. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Femme de fer, j'aime ça parce que moi, je pense que je suis une femme de fer dans le sens que je suis une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds puis qui est capable de s'affirmer. Puis en mode, là, il y a beaucoup d'hommes puis il y a beaucoup... On s'est fait une couple de fois regarder de haut puis un petit peu, hey, vous autres, les deux petites francophones, là, les deux petites québécoises, les deux petites filles, les deux petites cocottes, là. Il a fallu des fois faire « Hey, bonhomme, là! » Fait que, ouais, femme de fer, c'est ça, c'est que... Nous, chez Rose Bouddha, on appelle ça une kind badass. Fait que c'est une badass, mais gentille. Tu sais, c'est ça une femme de fer pour moi. T'es forte, mais pas être forte, genre j'écrase les autres. Être forte, mais
dans le respect, dans l'authenticité, dans l'amour. Donc, on parlait tantôt de la collaboration. Tu me dis collaboration avec qui? Oui, on a une super belle collabo qui va sortir. On lance une collection de loungewear, un peu de pyjama, là, de gros luxe, là, dans du tissu de fou, doux comme tout, et épais et durable et qui tient. Et on collabore avec Mitsu et Abeille Gélina pour cette collabo-là. Fait que les deux sœurs ensemble ont créé chacune leur ensemble de loungewear. Selon leur style, hein, parce qu'elles sont très différentes, les deux sœurs. Oui. Donc, les tissus sont différents, les looks sont différents, mais c'est ça, une super, super, super belle collabo, là, parfait pour un cadeau de Noël extraordinaire avec Mitsu et Abeille Gélina. Génial. Écoute, pour les gens qui veulent te contacter ou connaître tout ce qui se passe dans Rose Bouddha, c'est quoi la meilleure façon de regarder? C'est vraiment de se rendre sur le site de Rose Bouddha. Vous pouvez venir aussi sur mon site à 10 minutes du bonheur. Tu sais, c'est vraiment plus moi personnellement qui prends tous les courriels et tout. Puis sur Facebook, le club Rose Bouddha et le club à 10 minutes du bonheur. C'est là que vous pouvez m'écrire puis je vais vous répondre sans faute. Merci beaucoup, Madeleine, pour ton temps. Tellement plaisir. Namasté. Namasté, certain. C'était un plaisir de te rencontrer, de te parler. Merci, Sophie. C'était le fun de te revoir. Puis merci d'avoir pensé à nous. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça peut peut-être intéresser d'autres mondes, d'autres femmes, puis peut-être inspirer. Absolument. Merci beaucoup, Madeleine. Merci. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.